J'ai atteint l'âge de 81 ans et la vie m'a donné d'innombrables leçons. Mais il y a un regret qui ne me quitte pas, ma décision d'aller en maison de retraite. À l'époque, ce choix me semblait logique. Mes proches m'ont soutenu, me disant que là-bas, je bénéficierais de tout le soutien et du confort nécessaires. J'ai fait confiance à leurs paroles, mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai réalisé que la réalité était bien loin de ce que j'avais imaginé. Je sais que peut-être vous aussi envisagez cette option, pour vous-même ou pour un être cher. Peut-être pensez-vous que c'est la voie la plus sûre. Peut-être vous a-t-on promis que cela faciliterait votre vie. Mais avant de prendre cette décision, je veux partager avec vous 6 points importants que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à l'époque. Car vivre en maison de retraite n'est pas seulement une question de confort. Cela change votre vie de fond en comble. Et une fois que vous avez franchi cette porte, en sortir n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Restez avec moi jusqu'au bout, car certaines de ces expériences pourraient pas ne vraiment vous surprendre. Si vous connaissez quelqu'un qui envisage la maison de retraite, ce partage pourrait être exactement ce dont il a besoin avant de faire ce grand pas. Allons-y. Regret. 1. La perte de ma liberté. Lorsque j'ai franchi la porte de la maison de retraite, ce qui m'a le plus ébranlé n'était pas l'étroitesse de la chambre, les horaires fixes des repas ou les visages inconnus autour de moi. Le véritable choc a été de réaliser que je perdais le contrôle de ma vie. Auparavant, je façonnais mes journées selon mes désirs. Quand me lever, quoi manger, comment passer ma journée, tout était entre mes mains. Quand l'envie me prenait, je sortais, je me promenais à l'air libre, je cuisinais mes propres recettes dans ma cuisine ou je me plongeais dans mon fauteuil confortable pour feuilleter mon livre. Mais en maison de retraite, j'ai compris que le temps ne m'appartenait plus. Tout tournait selon un emploi du temps que je n'avais pas choisi. Le petit déjeuner était toujours à la même heure. Que j'aie faim ou non, je devais m'asseoir à table. Les lumières s'éteignaient à un moment précis, que je sois prête à dormir ou non. Si je voulais sortir me promener, je devais d'abord demander la permission et peut-être attendre que quelqu'un ait le temps de m'accompagner. Même les décisions les plus simples, comme quoi manger ou quoi porter, n'étaient plus des libertés mais semblaient devenir des privilèges spéciaux. Je me souviens de mes premiers jours, quand je me réveillais dans un lit inconnu. Je voulais me lever, m'étirer et prendre mon livre à la maison. Mais en regardant autour de moi, j'ai réalisé que ce n'était pas chez moi. Mais les livres n'étaient bien pas là, mon fauteuil préféré non plus, et les petits bonheurs que j'avais accumulés pendant des années avaient disparu. À leur place, il y avait des murs froids, un lit que je n'avais pas choisi et une réalité qui me rongeait. Je n'étais plus le capitaine de ma vie. Le pire, c'est que, une fois que vous avez renoncé à votre liberté, vous réalisez à quel point il est difficile de la récupérer. Avec le temps, vous vous habituez. Vous mangez ce qu'on vous sert au dîner. Vous cessez de demander à sortir. Mais cette habitude est aussi le signe que vous avez perdu une partie de vous-même. Si vous envisagez la maison de retraite, posez-vous cette question. Êtes-vous vraiment prêt à renoncer à ces petites libertés qui font de votre vie la vôtre? Car une fois qu'elles vous ont échappé, les regretter est un fardeau plus lourd que vous ne le pensez. Regret. 2. La diminution de mon espace personnel et de ma dignité. Avant d'aller en maison de retraite, je n'avais pas pleinement réalisé à quel point l'intimité était précieuse pour moi. Chez moi, j'avais mon propre monde. Quand je fermais la porte, je pouvais être seul et faire tout à mon rythme. Mais en maison de retraite, cet espace personnel est devenu un privilège, et un privilège rarement accordé. Dès les premiers jours, j'ai senti que j'étais constamment sous surveillance. Le personnel entrait et sortait de ma chambre, faisait des contrôles de routine, et dans les espaces communs, il était presque impossible d'être seul. Même les tâches quotidiennes comme s'habiller ou se laver nécessitaient souvent l'aide de quelqu'un d'autre. Bien sûr, les employés ne faisaient que leur travail, mais devoir compter sur quelqu'un pour des choses que vous avez faites seul pendant des années, cela brise quelque chose en vous. Au début, j'ai lutté avec le fait de devoir demander même pour les choses que je faisais, sans réfléchir auparavant. Si je veux prendre une douche, je dois peut-être attendre que quelqu'un soit disponible. Si j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'appuie sur le bouton d'appel, mais l'aide arrive parfois en retard. Même à table, il n'y a pas de liberté.
Vous mangez ce qui est hors servi ce jour-là, que vous aimiez ou non. Et puis, il y a la question du colocataire. Tout le monde n'a pas une chambre individuelle et partager un espace avec un inconnu peut être insupportable. J'ai eu de la chance. Mon colocataire était compréhensif. Mais j'ai entendu parler de ceux qui devaient partager leur chambre avec des personnes bruyantes, désordonnées ou qui les empêchaient de dormir la nuit. Peu importe à quel point vous essayez, il est impossible de faire de votre chambre un chez-soi. La dignité n'est pas quelque chose à abandonner facilement, mais jusqu'à ce que j'y aille, je ne savais pas à quel point je pourrais la perdre. On frappe à votre porte, mais on n'attend pas toujours votre permission pour entrer. On vous traite plus comme quelqu'un à soigner que comme un individu. Votre vie quotidienne suit un plan que vous n'avez pas dessiné. Avec le temps, cela vous transforme. Vous cessez d'être vous-même pour devenir un numéro, une entrée sur une liste. Si vous envisagez la maison de retraite, réfléchissez à ceci. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à abandonner l'intimité et la dignité que vous avez préservées pendant des années? Car une fois perdus, il est presque impossible de les retrouver. Si vous regardez toujours cette vidéo et que les informations que je partage sont précieuses pour vous, montrez-moi que vous êtes là en écrivant numéro 2 dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Continuons ! Marque regret 3, la perte du sens de ma vie. Quand j'ai déménagé en maison de retraite, je pensais que je changeais simplement d'adresse, mais il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que j'avais aussi laissé derrière moi le but qui guidait ma vie. À la maison, il y avait des choses qui me maintenaient là, debout. Les fleurs que j'arrosais le matin, le café que je préparais, le sentiment d'ordre en rangeant ma maison. Même si elle semblait petite, elle me donnait une raison d'être. En maison de retraite, ces habitudes ont disparu une à une. Les repas sont préparés, le ménage est fait par d'autres et les fleurs ne sont plus sous ma responsabilité. Au début, je me suis dit « Ah, enfin, je vais me reposer ». Se débarrasser des tâches de ménagère et des fardeaux semblait agréable. Mais après quelques semaines, un vide a commencé à grandir en moi. Les journées s'allongeaient, je ne trouvais rien à faire. Je ne faisais qu'attendre que le temps passe. J'ai remarqué ce sentiment chez d'autres personnes aussi. Ceux qui étaient autrefois pleins de vie se contentaient maintenant de s'asseoir dans leur fauteuil, de regarder autour d'eux et d'attendre que les heures passent. Je n'oublierai jamais Georges, 84 ans. Il avait été menuisier toute sa vie, réparant chaque coin de sa maison, créant des projets dans son garage. Mais ici, pas d'outils, pas de projet, rien à créer. Sous mes yeux, il s'est renfermé sur lui-même. Ses mains, autrefois pleines de vie, restaient maintenant immobiles sur ses genoux. Un jour, il m'a dit « Je me sens comme un rien ». À ce moment-là, j'ai parfaitement compris ce qu'il voulait dire. Quand on vous enlève votre travail, vos occupations, les couleurs de la vie commencent à s'estomper. Votre esprit devient paresseux et votre corps suit. Finalement, vous arrivez à un point où le temps passe, mais vous ne changez pas. Vous vous sentez juste comme quelqu'un qui est là. Si vous envisagez la maison de retraite, demandez-vous, qu'est-ce qui vous attache à la vie? Car une fois là-bas, préserver ce but est une bataille bien plus difficile que de simplement remplir le temps libre. Regret 4. La détérioration rapide de ma santé. Avant d'aller en maison de retraite, je n'étais pas en mauvaise forme pour mon âge. Je ne participais pas aux Jeux Olympiques, bien sûr, mais je pouvais m'occuper de mes affaires, faire des promenades, préparer mes repas, faire les courses, m'étirer légèrement le matin. Même me déplacer dans la maison me gardait en forme. Mais après avoir déménagé, tout a basculé. Au début, je pensais « Maintenant, je suis à l'aise. Les repas sont prêts. Je n'ai pas à me fatiguer dans la cuisine. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux appuyer sur un bouton pour demander de l'aide. » Cependant, il y avait une réalité que je n'avais pas remarquée. Moins je bougeais, plus je m'affaiblissais. À mesure que mes pas diminuaient, mes jambes se raidissaient, je m'asseyais de plus en plus. Et un jour, même la chaise a commencé à me défier. La force que j'avais cultivée pendant des années s'est évanouie plus vite que je ne le pensais. J'ai vu cette détérioration non seulement chez moi, mais aussi autour de moi. Ceux qui étaient arrivés sur leurs deux jambes se sont retrouvés rapidement en fauteuil roulant. Ceux qui se déplaçaient librement
ont soudain commencé à demander de l'aide, même pour des tâches simples. C'était comme si plus nous recevions de soutien, plus nous devenions dépendants. Ma voisine Alice, par exemple, était si énergique à son arrivée à 81 ans. Elle se promenait chaque jour autour de l'établissement en disant « L'âge n'est qu'un nombre ». Mais en quelques mois, elle a changé. Elle a d'abord réduit ses promenades, puis est passée à la canne, et enfin s'est retrouvée en fauteuil roulant. Un jour, elle m'a dit « C'est comme si j'avais vieilli d'une vie en quelques mois ». C'était exactement cela. Quand vous cessez de faire travailler votre corps, il vous abandonne. En maison de retraite, tout est conçu pour la commodité. Et il est très facile d'oublier que le mouvement n'est pas un luxe, mais le fondement de la vie. Si j'avais su que je m'affaiblirais si vite, j'aurais résisté davantage, j'aurais marché, je serais resté actif, je me serais poussé. Si vous envisagez la maison de retraite, gardez ceci à l'esprit. Quand votre vie devient plus facile, serez-vous capable de trouver l'énergie pour garder votre corps en forme? Car une fois que vous trébuchez, se relever est plus difficile qu'il n'y paraît. Si vous avez regardé jusqu'ici et que vous avez trouvé le contenu utile, montrez que vous êtes là en laissant un numéro 4 dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous de ne pas manquer les nouvelles vidéos en vous abonnant maintenant et en activant les notifications. Passons à autre chose maintenant. Regret 5. La difficulté de partir. Lorsque je suis arrivé pour la première fois en maison de retraite, je voyais cela comme un essai. Si ça ne marche pas, je partirai, me disais-je. Mais une fois à l'intérieur, j'ai compris à quel point il était compliqué de partir. Au début, tout semblait simple. Si je n'aimais pas, je rentrerais chez moi. Mais ma maison n'était plus la même. Elle était restée vide, difficile à gérer de loin. Mes enfants avaient vendu mes affaires et prévoyaient déjà de louer la maison. Quand j'ai dit que je voulais de rentrer, ils ont répondu « Comment feras-tu tout seul? Ici, tu es en sécurité. » Je ne sais pas s'ils avaient raison, mais ces mots m'ont fait hésiter. De plus, j'avais changé physiquement. Pendant des mois, je n'avais pas cuisiné, pas fait le ménage, pas marché longtemps. Ma force avait diminué, mon ancienne indépendance s'était estompée. Rentrer chez moi semblait être une montagne bien plus grande que je ne l'avais imaginée. Ma confiance en moi était ébranlée et cette peur me clouait sur place. D'autres ont vécu la même chose. « Je vais rester un peu, voir comment ça se passe », disait-il. Mais partir n'était pas aussi facile qu'il le pensait. Plus vous restez longtemps, plus le monde extérieur s'éloigne. Les maisons sont vendues, les économies s'épuisent, la porte de retour se ferme. Personne ne vous prévient au début. Déménager semble être un choix temporaire, mais pour la plupart, cela devient un chemin sans retour. La maison de retraite devient toute votre vie sans que vous vous en rendiez compte, et votre ancien monde devient un souvenir. Si vous envisagez la maison de retraite, demandez-vous, acceptez-vous que partir puisse être aussi difficile une fois que vous y êtes? Car une fois installés, les murs financiers, physiques ou émotionnels peuvent être bien plus hauts que vous ne le pensez. Regret 6. L'isolement social et la solitude. Lorsque j'ai déménagé en maison de retraite, l'une des difficultés les plus inattendues a été de me sentir profondément seul, même entouré de gens. À la maison, je voyais régulièrement des voisins, mes amis et ma famille. J'allais au café du quartier, je discutais avec des visages familiers et je saluais même brièvement les passants. Ces petites interactions remplissaient ma journée et me donnaient un sentiment d'appartenance. Mais en maison de retraite, bien que je sois constamment entouré de gens, il était difficile d'établir de véritables liens sociaux. S'asseoir dans les salons communs pour regarder la télévision ou manger en silence ne donnait pas le sentiment d'appartenir à une communauté. Au contraire, même au milieu de la foule, je me sentais isolé. J'ai essayé de me lier d'amitié avec les autres résidents, mais beaucoup étaient bien préoccupés par leurs propres problèmes de santé ou souffraient de déclin cognitif, ce qui rendait difficile d'avoir des conversations profondes. Le personnel était toujours occupé. À part de brèves discussions, il n'avait pas le temps pour un dialogue significatif. Les visites de ma famille et de mes amis ont également diminué avec le temps. Au début, ils venaient souvent, mais la vie les a rattrapés et j'ai lentement eu l'impression d'être oublié. Les appels téléphoniques se sont raréfiés et même pendant les vacances, je me retrouvais parfois seul. L'un des moments les plus douloureux
a été de m'asseoir seul dans ma chambre le jour de mon anniversaire, réalisant que les gens qui me célébraient autrefois étaient maintenant occupés ailleurs dans leur vie. La solitude n'était pas seulement un fardeau émotionnel, elle a également affecté ma santé mentale et physique. Je me suis renfermé sur moi-même, m'éloignant même des activités que j'aimais autrefois. Des recherches montrent que l'isolement social augmente le risque de dépression, d'anxiété et même de déclin cognitif. J'en ai fait l'expérience personnellement. Au fil des jours, ma motivation a diminué, mon esprit s'est embrouillé et je ne me sentais plus aussi vif qu'avant. Vivre en maison de retraite a satisfait mes besoins physiques, mais a négligé mes besoins sociaux et émotionnels. Si vous envisagez la maison de retraite, demandez-vous, êtes-vous prêt à laisser derrière vous vos liens sociaux et votre communauté? Car une fois que vous franchissez cette porte, la solitude peut être un fardeau plus lourd que vous ne le pensez. Quand je regarde en arrière, je ne regrette pas d'avoir vieilli, mais je ressens une amertume d'avoir considéré la maison de retraite comme ma seule option. Ce que j'espérais était le confort, la sécurité et une meilleure qualité de vie. Mais ce que j'ai trouvé était un monde où je perdais lentement ma liberté, mon espace personnel, le sens de ma vie et même moi-même. Cela signifie-t-il que toutes les maisons de retraite sont un mauvais choix? Bien sûr que non. Pour certains, le soutien offert est vraiment indispensable. Néanmoins, avant de franchir ce pas, pesez profondément ce à quoi vous renoncez, car une fois installé, votre vie ne sera plus jamais la même. Si j'avais une autre chance, je résisterais davantage pour rester sous mon propre toit. Je chercherais des moyens de trouver de l'aide sans compromettre mon indépendance, et je me demanderais si j'étais vraiment obligé de prendre une décision aussi définitive. Vous aussi, lorsque vous faites ce choix, n'oubliez pas de vous poser cette question. Est-ce vraiment la meilleure chose pour moi, ou est-ce que cela semble simplement la solution la plus pratique pour le moment? Car la vie que vous avez maintenant, vos habitudes quotidiennes, votre liberté et vos préférences valent la peine d'être préservées jusqu'au bout. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui et nous serions ravis d'entendre vos pensées. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour partager quelque chose qui vous a marqué aujourd'hui et comment vous allez l'appliquer dans votre propre vie. Vos opinions sont précieuses pour nous, n'hésitez pas à écrire. Vos commentaires nous inspirent et nous donnent de l'énergie. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu significatif pour vous. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine vidéo.